Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Il y a quelques années, on avait fabriqué des briquettes de sciure de bois avec ce fameux moule. Elles ressemblaient à ça. Elles étaient compressées manuellement, donc c'était pas une compression assez folle, mais on avait eu quand même un joli résultat lors de la combustion. J'en ai fait plusieurs années, et plusieurs années, je m'en suis servi. Après j'ai déménagé et j'avais plus de poêle à bois. Dans ma nouvelle maison, je chauffe à l'électrique, et comme tu le sais, toutes les énergies, électricité, gaz, fuel, ça a explosé. Sur ma facture d'électricité, 40%, c'est le chauffage. Et je me suis dit, il faut vraiment que je contre-attaque sur le chauffage pour trouver un autre moyen de me chauffer. Après avoir fait le sujet sur les briquettes compressées il y a quelques années, d'ailleurs pour ceux qui nous découvrent, je vous mets en fiche les vidéos en rapport avec ce sujet. Vous avez été très nombreux à me dire ça serait bien d'essayer de faire ces fameuses bûches compressées qu'on retrouve dans la plupart des GSB, qui a un pouvoir calorifique bien plus important qu'une bûche de bois. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de reproduire ces bûches. La matière première pour la fabriquer, tu vas pouvoir la trouver gratuitement, mais il va falloir faire un petit investissement pour 2 éléments. Il va falloir une presse hydraulique, 12 tonnes ou 6 tonnes. Ça suffit largement. Je te montrerai après le plateau et tout ça. Je voulais vous faire la vidéo l'année dernière, l'hiver dernier, et en fait, je m'étais complètement foiré dans le moule, parce qu'il va nous falloir un moule pour fabriquer ces fameuses bûches. J'avais fait plusieurs essais avec du PVC, des tuyaux de cheminée, mais à chaque fois je sortais quelques bûches et puis mon moule, il était en PLS complet. Je l'avais acheté en solde, je l'avais payé, il me semble, 90 €. Après, regarde sur les sites d'occasion, Marketplace, Le Bon Coin, il y en a qui se vendent entre 60 et 70 €. Le dernier élément qu'il va nous falloir, c'est le moule. Après tous mes échecs, je me suis dit, il faut que je trouve un moule beaucoup plus costaud. Et j'avais, en faisant des recherches, trouvé ces fameux moules. Ces moules, en fait, c'est des moules à essai pour béton. Donc, ils sont en fonte, ils sont très solides. Tu peux voir les attaches. Donc, ils s'ouvrent en deux, de part en part, d'accord? Et ils sont fixés sur un socle. Nous, on va avoir besoin juste du cylindre. Il m'a coûté 90 €. Je l'ai acheté à une entreprise française. Tu peux en trouver aussi à l'étranger, sur les sites chinois, etc., à moins cher. De toute façon, ce que je fais, c'est que je te mets en description le lien de ces 2 produits. Comme ça, tu pourras aller voir et faire aussi tes recherches. Avant qu'on passe à la fabrication de ces bûches, nous, on va pas utiliser le même procédé parce qu'il y a des facteurs qu'on va pas pouvoir maîtriser. C'est fabriqué dans des grosses usines. Ils récupèrent de la sciure. Ils enlèvent un maximum d'humidité dans la sciure. Ils descendent la sciure à 15% d'humidité. Je t'explique pas les machines qu'il faut et les besoins énergétiques en électricité pour faire fonctionner cette usine. Et après, ils ont une méga presse avec une vis sans fin. Ça envoie un peu de sciure dans un grand moule. Et je sais pas si tu arrives à voir sur la bûche, elle a des stries. Et après, il y a une presse qui vient compresser à plus de 500 bars. Dans le bois, tu as une molécule qui s'appelle la lignine. Donc, elle est présente aussi dans les copeaux de bois, dans la sciure de bois. Et en fait, au moment de la compression est tellement forte que cette molécule, elle s'active et ça soude tous les petits morceaux de sciure entre eux. Alors, c'est sûr qu'une bûche comme celle-ci, elle est 100% naturelle, qu'elle est faite avec des déchets. Par contre, il faut infrastructure pour la fabrication. Il y a un gros besoin d'énergie. C'est pour ça que ces bûches, elles sont aussi chères à l'achat. Elles coûtent entre 1 € et 1,20 € pièce. Mais normal, vu toute l'infrastructure qu'il faut pour les fabriquer, c'est pas étonnant. Aujourd'hui, une serre de bois, c'est minimum 60 € dans certaines régions. Dans d'autres régions, ça peut monter jusqu'à 100 € la serre. Donc le bois, il a pris une bonne claque aussi. C'est pour ça que je me suis dit, ça serait bien de trouver une solution alternative qui coûterait quasiment rien une fois que tu as rentabilisé l'investissement et que tu pourrais utiliser pendant de nombreuses années. Dans tous les cas, quand tu utilises du bois de chauffage, il y a un investissement à faire quand tu veux le faire toi-même. Si c'est du bois traditionnel, il te faut de l'équipement, tronçonneuse de bonne qualité, les chaînes, etc. Tu es facilement à plus de 200 € d'investissement pour sortir tes stères. Ce moule, il fait 30 par 15. Donc tu vois, quand on met une petite bûche compressée du commerce, nous on va pouvoir faire des bûches 2 fois plus grosses. Pour la préparation du mélange, il te faut de la sciure de bois, il te faut du carton. Le carton, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la cannelure. C'est ce qu'il y a entre les 2 feuilles. Tu verras après. Et quelques feuilles de journaux. Le carton, tu vas le trouver gratuitement dans la plupart des supermarchés discounters. Tu sais, ceux qui font la mise en produit sur palette directement dans les cartons. Il n'y a pas de mise en rayon. Là, ils te donnent le carton, tu peux le récupérer gratuitement. Et la sciure de bois, il faut aller la chercher en direct, soit dans une scierie, soit
dans une grosse menuiserie qui traite que du bois. Tu cherches sur internet, etc. Tu vas tomber sur des personnes qui la récupèrent et qui te la revendent, avec des revendeurs. Donc va plutôt à la source, parce que ces entreprises, elles sont obligées de payer pour se débarrasser de la sciure. Donc toi, si tu y vas pour en récupérer, on va te la donner. Une fois que tu as récupéré ton équipement et tes matières premières, on va l'attaquer. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire ça dans son garage, dans son atelier, au chaud, tranquille. Pour la préparation, je fais mes préparations dans des poubelles de 80 litres. Là, tu vois, je prends que la cannelure. La cannelure, c'est ce qu'il y a entre les deux feuilles de carton. C'est la partie qui sera le mieux pour faire le liant. Après, je rajoute quelques feuilles de papier journaux. Donc, je remplis bien ma bouteille. Il y a à peu près les 3/4, c'est de la sciure avec de l'eau. Et le reste, ça va être le carton et les journaux. Je remplis bien d'eau en entier, que ça soit tout couvert. Et après, je prends le malaxeur pour bien mélanger ma pâte, qu'elle soit bien homogène. C'est le moule, tu vois. Je l'ai séparé de sa base. La base, on n'en a plus besoin. Et là, on va retrouver la presse. Sur la presse, j'ai fait cette petite planche. Donc en dessous, bon, bah, c'est comme ça. Cette planche, elle va venir s'emboîter à l'intérieur. Donc je la force un peu. Et tu vois, j'ai percé la base, parce que là, c'est le moule qui va venir. Comme ça, je vais pouvoir récupérer toute l'eau qui va s'échapper quand on va venir presser. Il vient dessus, comme ça. Et après, on n'aura plus qu'à remplir. Il faut une dernière pièce, c'est le chapeau. Tu vois, c'est un morceau de métal qui fait à peu près 6 mm d'épaisseur. J'ai repercé en haut, j'ai mis un fil électrique. C'est pour pouvoir le présenter, tu vois, facilement dedans et pouvoir l'enlever facilement. Il y a des chances qu'il reste bloqué, j'arrive pas à l'enlever. Et tu vois, il est plus petit. Et là, le diamètre, on a 15, mais le cercle, lui, il fait 142. Donc on a 4 mm tout le tour. C'est pour pas que ça se coince, tu sais, avec la sciure. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus petit. Et pour bien permettre à l'eau de pouvoir s'évacuer un peu de partout. Tout est prêt, la sciure est prête. Là, j'ai des cales. Tu verras après. C'est pour aider à descendre avec la presse. Je fais ça en accéléré parce qu'il n'y a rien de bien compliqué. Et après, on se démoule la première bûche ensemble. On est parti. Donc là, on va remplir le moule en entier. Je me suis fabriqué des petits ustensiles pour remplir plus facilement. Donc tu le remplis à ras-bord. Presse bien fortement, mais fais quand même attention. Là, j'ai pressé jusqu'à pas tout à fait la moitié. Ce qu'il faut, c'est que dès que tu sens que ta presse, ça lui force dessus, que tu entends qu'elle force un peu, t'arrêtes, t'as assez pressé. Relève la presse, relève-la pas jusqu'en haut, ça te fera gagner du temps après. Donc là, je fais le complément et on va venir represser une deuxième fois. Donc là, on va presser jusqu'au à peu près un quart de ce qui nous reste. Et fais attention, si le moule il craque, tu t'arrêtes aussi, c'est que tu es assez pressé. Là, à cette étape, ça forçait. Donc j'ai renlevé, j'ai refait le tout petit complément qui manquait. Et là, on va la serrer 2-3 cm. Ça commence à forcer un peu sur la structure. C'est bon signe. Et après, on est bon. Tu vois l'eau qui coule, elle s'évacue dans la caisse. Comme ça, après, on peut la récupérer et la réutiliser pour la prochaine poubelle à faire. Bien compressé comme il faut. Comme tu as pu voir, premier remplissage, on remplit jusqu'en haut. On presse à peu près la moitié. On renlève. On en remet. On comprime quasiment aux 3/4. On fait le dernier remplissage. Et là, on va venir presser 2-3 cm du bord. Et après, ça force. Donc, c'est que c'est bon signe. Elle est bien compressée. Quand tu démoules tes bûches, organise-toi bien. Commence bien du fond à chaque fois. Parce qu'on ne pourra pas les toucher et trop les manipuler tant qu'elles n'auront pas séché. Que l'humidité s'en aille pour que le liant se fasse bien entre la sciure, le carton et les journaux. Voilà la bûche de plus près. On est nickel. Maintenant, il faut qu'elle sèche. Et on reproduit l'opération. Je vais faire les bûches avec les 80 litres de ma poubelle. Comme ça, on saura exactement le nombre qu'on peut sortir. Et je vais me chronométrer aussi pour voir combien de temps je mets par bûche. Je filtre mon mélange parce qu'il y a trop d'eau dedans et ça me fait perdre du temps quand je presse. Donc voilà. Là, j'ai pris une caisse. Tu vois, je me suis mis sur ma poubelle pour récupérer la flotte usagée. Je mets tout mon mélange dedans. Et comme ça, après, je le mettrai directement dans le moule. J'ai fini la préparation. Tout est vide. En totalité, j'ai sorti 5 bûches et une à 3/4. Quand même assez satisfait du résultat. Là, faut qu'elles sèchent, parce qu'elles sont encore bien humides. Niveau temps, pour faire les 5 bûches 3/4, j'ai mis 45 minutes. J'ai perdu quand même beaucoup de temps sur les 3 premières avec l'eau. J'aurais dû prendre tout de suite ma préparation et filtrer une première fois pour la flotte. Parce qu'après, je suis allé beaucoup plus vite. On va dire qu'il faut 6 minutes pour sortir une bûche entière. En 1 heure, t'en fais 10. Une stère de bois recoupée en 33, ça représente, en volume, en mètres cubes, ça représente 0,7 mètres cubes. Et si tu recoupes en 30, c'est 0,6 mètres cubes. Le moule, il fait 15 cm de diamètre par 30 cm de hauteur.
On pourra pas sortir 30 parce qu'il faudra qu'on compresse un petit peu. On va perdre quelques centimètres. On va dire qu'une bûche, ça représente 0,014 mètres cubes. Donc il faudra à peu près entre 45 et 50 bûches pour faire la stère de bois, pour arriver aux 0,6, 0,7 mètres cubes. Donc en une bonne matinée de boulot, bah t'arrives à faire tes 0,6, 0,7 mètres cubes, t'arrives à faire ta cinquantaine de bûches, t'arrives à avoir ta stère de bois. Donc, je suis quand même assez satisfait du résultat. On va pas pouvoir utiliser les bûches tout de suite, puisque bien évidemment, il faut qu'elles sèchent. Pour les premières briquettes que j'avais fait, j'avais compté 14 jours de séchage dans une pièce qui est un minimum ventilée et qui se maintient aux alentours de 10 à 15 degrés. Ce que je te propose, c'est que dans 15 jours, on se fasse un test de combustion et qu'on se fasse un comparatif avec les bûches vendues en magasin par rapport aux nôtres. J'ai peut-être une idée pour essayer de faire des granulats au moins cher possible. Alors il y aura quand même un petit investissement à faire comme pour cette vidéo. Si ça te dit qu'on essaye de faire des granulats discount, n'hésite pas à bombarder de likes. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.